Whoa! Brooklyn! There's a lot of history on these walls. This is so fresh. Is any of it real? Bon, ça fait un moment que je la fixe celle-là. Mon regard a beau s'y noyer, elle paraît si imperméable à chacune de mes idées. L'envie de créer est là, mais cette feuille me paralyse. L'inspiration est pourtant sous-jacente. Elle attend sagement dans son coin de trouver le support le plus adéquat pour se matérialiser. Écrire un bouquin, réaliser un film, un jeu ou une BD. Peut-être que si j'attends suffisamment longtemps, la forme que je souhaite donner aux histoires que je veux raconter se révélera d'elle-même. Ou peut-être que c'est plutôt à moi de me triturer les méninges pour bâtir pierre par pierre les fondations d'une nouvelle manière de faire vivre mes récits. Peut-être que je prête surtout trop attention au peut-être. Mais peut-être ne s'enchevêtre dans les peut-être sans un feu traître. L'étincelle vacille quand la source de sa chaleur se voit constamment remise en question et sa légitimité diminuée. La chose la plus frustrante quand on adore la fiction, ce sont ces sempiternels allers-retours entre les œuvres d'autrui et ce que l'on aimerait réaliser soi-même. Mu par une sorte de perfectionnisme maladif et d'un peu d'orgueil mal placé, il est extrêmement séduisant de se dire que tout ce que l'on pourra produire un jour n'atteindra jamais ne serait-ce que le quart de la moitié de la puissance évocatrice des histoires qui nous ont marqués. Le risque, c'est donc de laisser notre esprit s'enliser dans une mare de remise en question permanente et d'insatisfaction perpétuelle. Que les rouages de notre cerveau ne se laissent encrasser par les aléas du quotidien et par les effets nauséabonds du monde qui nous entoure. Parce que le regard critique est comme toute chose. Il n'est utile que s'il est utilisé avec une minutie exemplaire. Invoqué à outrance, il brille de la créativité. La travestit à travers ce prisme déformant très personnel, changeant n'importe quelle idée émanant de notre être en une futilité sans nom. Bien souvent, motivation et poussée créative viennent donc se heurter violemment à cette inquiétante page blanche, cette feuille froide, presque inquisitrice, dépouillée de la moindre trace substantielle et paradoxalement vertigineuse par le potentiel infini qu'elle nous renvoie au nez. Tout est littéralement possible, et la valeur incommensurable de cet abîme a de quoi déstabiliser. On dit souvent que les idées flottent dans l'air et qu'il ne tient qu'à nous de s'en saisir, à l'image de feuilles mortes ballottées par un vent d'automne. Pourtant, trouver des concepts qui nous parlent et les mettre en sens consiste en un processus bien plus complexe qu'une grotesque chasse aux mouches. Il est très rare de faire preuve de fulgurance au point de clamer tenir une idée du néant. La plupart du temps, une idée est avant tout une manifestation empruntée à tout un processus interne, qui peut éventuellement trouver sa révélation par le biais d'un élément extérieur. Elle se dévoile à nous comme détentrice d'une essence spontanée, mais elle est avant tout le fruit d'un empirisme liant nos sens à notre raison. Ainsi, un auteur couche sur le papier des choses avec lesquelles il est entré en résonance, qu'il ne le fasse de manière consciente ou non. L'essayiste et philosophe Gilles Deleuze déclarait en 1987 à l'occasion d'une conférence sur l'acte de création que les concepts étaient des potentiels déjà engagés. Le choix de faire fructifier ces potentialités revient donc à l'auteur, détenteur des codes de sa propre matrice créative. Les concepts, il faut les fabriquer. Alors bien sûr, ça ne se fabrique pas comme ça. On ne se dit pas un jour, tiens, je vais faire tel concept, je vais inventer tel concept. Pas plus qu'un peintre ne se dit un jour, tiens, je vais faire un tableau comme ça. Il faut qu'il y ait une nécessité. Mais autant en philosophie qu'ailleurs. Tout comme un cinéaste se dit pas, tiens, je vais faire tel film. Il faut qu'il y ait une nécessité. Sinon, il n'y a rien du tout. Mais, en tant que créateur, sommes-nous réellement en mesure d'assumer une telle responsabilité ? Chut, médite. Sens la force fluctuer en toi. Ça, la force, je la sens bien me traverser. Mais plus je me prends la tête à essayer de rendre féconde mon imagination, plus je me rapproche du côté obscur de ma volonté. Quand la peur de ne pas parvenir à concrétiser ce qui bouillonne en toi laisse place à la frustration et la colère dans sa forme brute. Ce moment critique où tu considères que la somme de tes idées ne valent pas plus que la tête à Toto. Comme si l'acte de création revêtait un caractère concurrentiel implicite. Diviser pour mieux régner et détruire pour mieux créer. Sauf que ça me renvoie encore et toujours à cette foutue page blanche. Question légitime, suis-je animé par une volonté de poser les fondations de quelque chose de nouveau, ou bien suis-je simplement victime de mon ego et de cette propension malsaine à vouloir exister ? Cette vidéo est-elle une allégorie du sophisme, ou bien pourrais-je en tirer quelque chose d'inspirant ? Questions, des questions, toujours des questions.
Cette plainte n'a rien de légitime, mais rien de tel que 2-3 rimes. J'arpente le net en quête de sens, comprendre l'humain et son essence. Je me fous pas mal de tes codes, de tes influenceurs à la mode. Ici, pas de story à partager, pas de filtre pour tromper, pas de culture de masse, pas de clickbait, pas de strass, pas de paillettes. Simplement un algorithme limité, qui ne détient pas toutes les clés. Donc, sur ces antiques questionnements, blanches restent mes toiles sur leur pupitre de firmament, à l'image de cette page qui me fait face, elle qui réfrène tant mon audace, le temps d'apprendre à la combattre, je me contenterai d'une erreur 404. La page que vous recherchez n'existe pas. Cette chaîne n'existe pas. Les limites du monde ne sont pas définies.